joie. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Dis à ton voisin que le Dieu de la Bible te bénisse. Avec joie, dis à ton voisin, à ta soeur, que le Dieu de la Bible te bénisse. Je sais que parmi nous, je vois des nouveaux frères. Et nous avons aussi notre soeur, je pense c'est Esther. Que le Seigneur te bénisse richement. Je sais que parfois c'est un peu étrange, mais comment il chante un homme. Comment il peut vous chanter Branham qui est un homme? Je crois que le Seigneur nous parlera par la Bible. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bénisse aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Ce sont des réunions de réveil où nous avons voulu inviter les gens. Afin qu'ils comprennent pourquoi nous faisons ceci. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles. J'espère que nous aimons la Bible. Est-ce que nous aimons la Bible? Nous prenons Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. Le verset 1 jusqu'à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Ça sera très important que vous donniez aussi la Bible à la sœur Esther. Surtout donner la Bible à nos invités qui sont arrivés là, ce sera très important. On puisse lire ensemble avec nous. Amen. Amen. Est-ce que nous avons la Bible? Exode au chapitre 20, le verset 1 à 3. Même là aussi, vous devez être à côté parfois de ceux qui ne savent pas pour leur aider rapidement à voir aussi. Amen. Là aussi, vous devez être à côté de ceux parfois qui ne savent pas, leur montrer rapidement les versets pour que nous puissions lire tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous asseoir. Alors nous passons des moments de communion autour des réunions de réveil. Où nous allons essayer un peu de donner les assises sur le sujet que nous avons intitulé le Dieu de la Bible. Nous croyons en la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est ainsi dit le Seigneur. La Bible nous aide comment adorer Dieu et comment connaître Dieu. Pour connaître Dieu, avant de l'adorer, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est la Bible. Voilà pourquoi nous parlons sur le Dieu de la Bible. Il n'y a pas trois dieux. Donc écoutez-moi attentivement. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu que la Bible appelle l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel dit au peuple d'Israël. Dans Exode au
chapitre 20, le verset 1 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ce soir, il est l'Éternel ton Dieu. Père notre Dieu. Pas un autre Dieu. Le seul véritable Dieu, c'est l'Éternel des armées. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il dit au peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. En dehors de l'Éternel, il n'y a plus d'autre Dieu. D'autres dieux en dehors de l'Éternel, ce sont des faux dieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça c'est vrai. Amen. Avant de rentrer dans notre sujet, je confirme d'abord avec le prophète. Parce que William Branham est notre prophète. Je peux dire amen. William Marion Branham est notre prophète. Et le prophète a pour rôle d'interpréter la parole. Nous allons confirmer notre thèse, le Dieu de la Bible. Et je crois que le Dieu de la Bible, qui est l'Éternel, parlera à quelqu'un ce soir. Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Notre responsabilité, c'est de diffuser la lumière. La lumière et la Bible. Écoutez d'abord ce que le prophète, notre prophète dit. Vous aimez le prophète Branham? Je suis dans l'église, ne dirait-il pas avant la tribulation? Et après on va rentrer dans la Bible. Aujourd'hui on va lire que la Bible. Voilà pourquoi j'aimerais que nos invités puissent avoir leur Bible dans la main. Eux là-bas ils vendent, il n'est pas la Bible, c'est un mensonge. La Bible c'est notre fondement. Prêchez le 9 mars 58 du soir. Paragraphe 14. Le prophète Branham dit. Nos invités vont nous excuser. Amen. Il dit le prophète. On lit d'abord le prophète et après on ira dans la Bible. Et comme nous voyons sa grande miséricorde, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Si tu as reçu l'invitation, d'autres ne sont pas venus. Pourquoi ne sont pas venus? C'est parce que Dieu savait qu'ils ne viendront pas. Mais toi, si tu es venu ce soir, c'est pour un but. C'est que Dieu voudrait que tu écoutes cette parole. Et c'est la parole qui sauve. Qui peut dire amen? Et comme nous voyons sa grande miséricorde, telle que projetée sur nous. Ce soir, sa miséricorde est projetée sur moi. En voyant ses mains opérer des grands miracles et prodiges. Je crois de tout mon cœur, lors de ces réunions, il y aura des grands prodiges et des grands miracles. Et les miracles viennent au moyen de la parole. Si vous ôtez la parole, il n'y aura pas de miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour que le miracle t'accompagne lors des réunions de ces réveils, tu dois croire ce que la Bible dirait ce soir.
seront ouverts si les yeux n'étaient pas ouverts par ces réunions de réveil. Nos yeux seront ouverts. Est-ce qu'on peut pousser les pieds de nos yeux seront ouverts dans quelques instants pour voir cela. Pour voir le Dieu de la Bible. Depuis l'Ancien Testament. Qui peut dire Amen? Et cela nous procure alors cette consolation très solennelle. Dis à ton voisin, écoute le Dieu de la Bible. De savoir que le Dieu de la Bible, quand j'ai donné ce sujet, je n'avais pas encore lu le stationnement. Quand le révérend m'a demandé on va mettre quel sujet. L'inspiration est venue, on met le Dieu de la Bible. Et ici, le prophète confirme le Dieu de la Bible. De savoir que le Dieu de la Bible est encore vivant aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, il n'est pas mort. Le Dieu de la Bible est vivant aujourd'hui. Il a sauvé au moyen de la parole. Le même Dieu de la Bible te sauvera ce soir au moyen de la parole. Il est le Dieu de la Bible a guéri. Le même Dieu te guérira ce soir. Peu importe ta maladie, le Dieu de la Bible est vivant aujourd'hui. Et le Dieu de la Bible, il aime ses enfants. Si tu es venu chez toi, c'est parce que le Dieu de la Bible t'aime. Oh, frère et sœur, le Dieu de la Bible t'aime. Mon frère, le Dieu de la Bible t'aime. Dis à ton voisin, le Dieu de la Bible t'aime. Voilà pourquoi tu es venu. Non, dis shalom à ta soeur, le Dieu de la Bible t'aime. Il nous aime. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'amour. Parce que Dieu est amour. La preuve de son amour, il t'a emmené ici d'écouter sa parole. Et il aime ses enfants. Il les avertit. Ce soir, Dieu, le Dieu de la Bible, t'avertit. Il peut dire amen. Il avertit au moyen de la parole. Et ceux qui sont spirituels, qui sont spirituels, sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Ceux qui sont spirituels, pour les faire entrer quelque part. Il peut dire amen. Le Dieu de la Bible a dit, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de ma face. Tu peux dire amen. Jésus avait bien dit dans la parole. Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. On les baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Donc ici on comprend déjà que nous avons trois dispensations. Selon Jésus lui-même, nous avons trois dispensations.
La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu de la Bible, il a œuvré dans 3 dispensations. Père, Fils, Saint-Esprit. Qui peut dire amen? Nous on s'assoit sur la dispensation du Père. Qui peut dire amen? Là maintenant on rentre dans la Bible. Nous aimons la Bible. Est-ce que nous aimons la Bible? Dans l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça l'Ancien Testament. Genèse jusqu'à Malachie. Personne n'a prié le Dieu de la Bible au nom de Jésus. Là maintenant on commence à rentrer dans le Dieu de la Bible. Et on a besoin de la Bible. Le Dieu de la Bible, dans l'Ancien Testament, je suis précis, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie, personne a prié le Dieu de la Bible, qui est l'Éternel, au nom de Jésus. Abraham a prié Dieu, pas au nom de Jésus. Jacob a prié Dieu, pas au nom de Jésus. Josué a prié Dieu, pas au nom de Jésus. Adam, Ève, qui peut dire amen? Tous les saints de l'Ancien Testament ont prié le Dieu de la Bible, mais pas au nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Mais nous croyons qu'ils sont aussi. Ils sont partis en enfer. Ils sont partis en enfer. Malgré qu'ils n'ont pas prié le Dieu de la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons qu'ils sont aussi. Le Dieu de la Bible qui est unique. Dans l'Ancien Testament, il ne s'appelait pas encore Jésus. Alors, il s'appelait comment? Vous voulez tout savoir? Repartons dans la Bible. Exode au chapitre 3. Parce que ces assises-là doivent être bien rentrées. Afin que nous puissions comprendre le Dieu de la Bible. Ce Dieu-là, on a adoré dans l'Ancien Testament, mais pas sous le nom de Jésus. Moïse est le gros prophète. Il a ouvert la mer rouge. Sous quel nom? Pas au nom de Jésus. Quel nom? Amen. Au nom de Jésus. Non. Faut tourner à moi. Ça signifie que un autre nom aussi peut chasser les démons. Parce que dans l'Ancien Testament, les démons étaient chassés. Mais pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quel était le nom de l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, prenons la Bible. Le Dieu de la Exode au chapitre 3. On va s'asseoir seulement dans la Bible. Oh, j'aime la Bible. Est-ce que nous aimons la Bible? Est-ce que nous aimons la Bible? Dis à ton voisin, j'aime la Bible. Dis à ta soeur, j'aime la Bible. Dis à ton frère, j'aime la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. On va acclamer deux fois pour la Bible. Exode au chapitre 3. Le verset 12 en descendant. On doit beaucoup lire, c'est très important. Alors je prends le verset 13 pour gagner le temps. Moïse, le grand prophète.
Qui peut dire amen? Moïse était prophète. Qui peut dire amen? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Parce que tu as dit que non, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Parce que Dieu doit avoir un nom. Dieu n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. C'est un titre seulement. Dieu n'est pas un nom. Comme on appelle les personnes, n'est-ce pas? Tu n'es pas une personne. Les personnes n'est pas ton nom. C'est un titre d'une personne. Comme notre frère c'est une personne. Mais on va pas l'appeler personne vient. Non. Cette personne a un nom. Notre soeur, elle s'appelle, on va dire sœur. Sœur n'est pas un nom. Sœur, c'est un titre qui révèle le nom de la personne. Dieu n'est pas un nom. C'est une appellation qui doit révéler le nom de Dieu. Ici, on va voir le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers eux. Moïse est un envoyé. Qui peut dire amen? Moïse est un envoyé de l'Éternel. Mais Moïse pose la question à Dieu. Mais s'il me demande, je sais que c'est toi l'Éternel, le seul vrai Dieu. Le Dieu de la Bible qui est unique. Qui m'envoie vers le peuple. Mais si le peuple me demande, le Dieu qui t'a envoyé là s'appelle qui? Mais s'il me demande quel est ton nom, on comprend que Dieu n'est pas un nom. Si Dieu était un nom, Moïse n'allait plus poser cette question. Si Moïse a posé la question, parce que Moïse savait que Dieu n'est pas un nom. On dit à ton voisin, Dieu n'est pas un nom. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne causerie? Tozo solo là. Il y a ton voisin Tozo solo. Toi, il y a Banzambe, il y a Bible, toi, Sandenaï. Hein? Que leur répondrai-je? Alléluia. Ça c'est Moïse qui dit. Qui demande à Dieu. Il était intelligent. Ceux qui sont Esther à tout niveau. Si Esther me demande. Ceux qui vont faire ça à tout niveau. S'il y avait foi qui me dit. Le nom de Dieu là c'est qui? Dieu va répondre lui-même. Dieu dit à Moïse. Je suis Jésus. Non. C'est ce qu'on écrit. Laissez-moi bien lire. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Quelqu'un peut dire amen? On a dit Jésus ici. On a dit qui? Je suis celui qui suis. Ça c'est le nom de Dieu. Ah, non mais c'est la Bible. C'est pas comme ça. Amen. Qui peut dire? Hein? Je suis celui qui suis. On n'a pas dit Jésus. Celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Quand les gens vont te demander quel est ton nom, dis-leur, mon nom c'est Jésus. Mon nom c'est Jésus. Mon nom c'est je suis. Quelqu'un peut dire amen? Hein? Le verset 15, écoutez. Dieu dit encore.
Jamais à participer. Encore. Dis à ton voisin encore. Alléluia. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. J'aime la conclusion de la Bible. Voilà mon nom. Tu peux dire la même. Ici, ça prouve que Dieu n'est pas un nom. L'Éternel a révélé son nom à Moïse. Que le peuple doit connaître. Que le peuple doit adorer. Voilà mon nom. Pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Le nom de l'adoration. Le nom de l'adoration. Le nom qu'on devrait chasser les démons. Dans l'Ancien Testament, c'est pas le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Jacob n'a jamais prié Dieu au nom de Jésus. Quand Jacob était malade, Jacob invoquait le Jésus. Notre père Abraham n'a jamais prié Dieu au nom de Jésus. Il priait le Jésus. Dans tout l'Ancien Testament, personne n'a prié le Dieu de la Bible au nom de Jésus. Mais ils ne sont pas perdus. Nous croyons qu'ils sont au ciel. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? L'Éternel, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, il s'appelle le Jésus. Très bien. Qui peut dire? Il ne s'appelle pas Jésus. Mais son nom, c'est le Jésus. Comme il avait envoyé Moïse, c'est lui qui a envoyé Moïse. C'est Moïse qui devait faire connaître le nom de l'Éternel. Et nous avons découvert que ce n'est pas Jésus. Selon la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le Jésus. Qui peut dire? Alors, pour l'Éternel qui est le Jésus, on voit Moïse, l'Éternel fait de Moïse Dieu. Quand l'Éternel, on voit Moïse, l'Éternel fait de Moïse Dieu. Est-ce que Dieu avec un petit D ou gros D? Non, ne répondez pas. La Bible va répondre. La Bible a la réponse à tout. L'Éternel des armées, qui est le Dieu de la Bible, quand il envoyait Moïse, il fait de Moïse Dieu. Quel Dieu? Lisons la Bible. Parce que nous avons la Bible. On a dit on va pour nous s'asseoir dans la Bible. Prenons Exode chapitre 7. Le verset 1. Ici nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, on ne va pas comprendre ce qu'il doit faire dans le Nouveau Testament. Ah, mais comment eux ils adorent Brana? Pourquoi? Alors que le seul Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, c'est lui le seul vrai Dieu.
Mais dans l'Ancien Testament, son nom il n'y est pas. Jésus, il n'a pas commencé dans l'Ancien Testament. C'est pas ça. Bon, montrez-moi le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Le nom Jésus. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Amen. Quelqu'un a versé de l'Ancien Testament. Alors il va lire le nom Jésus. Amen. Il n'y a que le Jésus. L'adoration est réservée dans l'Ancien Testament uniquement au Jésus. De génération en génération. En génération Alléluia. Mais si c'est vraiment en génération, mais pourquoi il y a encore eu le nom de Jésus? Quand l'Éternel a menti, non, l'Éternel ne ment pas. Il nous a bien dit, voici mon nom d'abord, pour l'éternité. Voilà mon nom en génération, c'est-à-dire le je suis. C'est un nom éternel. Ce qui est bizarre, on ne prie plus au nom de Jésus. On prie maintenant au nom de Jésus. Pourquoi Jésus? On va voir ça durant les réunions de réveil. C'est parce que le Jésus a évolué. Le Jésus a évolué. Quand le Jésus évolue, devient Jésus. Jésus aussi doit évoluer. Si Jésus n'évolue pas, on doit répartir sois sérieux. Si Jésus n'évolue pas, le fondement, voici mon nom pour l'éternité. Pourquoi vous avez changé le Jésus? Pourquoi le Jésus? Pourquoi? On a changé le Jésus parce que la parole nous demande de changer le Jésus. L'Éternel qui envoie le prophète Moïse, il fait de Moïse Dieu. Quel est Dieu? Est-ce que petit D ou grand D? Dieu avec un grand D, c'est le Dieu adorable. Bravo. Dieu avec un grand D. Si c'est Dieu comme ça, il n'est pas adorable. Si c'est un Dieu comme ça, il n'est pas adorable. Mais si c'est Dieu comme ça, avec un grand D, on doit adorer. Qui peut dire amen? On va voir Moïse. Est-ce que c'est Dieu comme ça ou comme ça? Dis à ton voisin, lisons la Bible. Est-ce que vous avez la Bible? Exode au chapitre 7. Le verset 1. Exode au chapitre 7. Le verset 1. On peut lire? Est-ce qu'on peut lire? Vous êtes là déjà? Amen. On lit. L'Éternel dit à Moïse. C'est ce qu'on écrit. Vois. Je te fais Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Donnez la sœur Esther la Bible. Frère, mon frère, d'abord pour la songaille. Frère, mon frère, baisse la sœur Esther la Bible. Voilà. Donc, si notre chef n'a pas la Bible, il a sa Bible déjà. Est-ce que vous les aimez? Amen. Amen.
Et nous les aimons très fort. Parce qu'ils aiment la Bible. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Petit T ou grand T? Petit T ou grand T? Je te fais Dieu. Pour Pharaon et Aaron ta frère sera ton prophète. Moïse n'est plus prophète. Moïse devient Dieu. Aaron, son frère, devient prophète. Dites amen à ça. Ça c'est la Bible. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas Jésus. Dites amen, la Bible. C'est Moïse. Que le Jésus a fait Dieu. Dites amen à la Bible. Dans l'Ancien Testament, personne n'a prié Dieu au nom de Jésus. Personne a invoqué l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Si c'est faux, prouvez-nous ça dans la Bible. Hein? Dites amen. Dites amen. Le Dieu de la Bible, il envoie le prophète Moïse. Dès qu'il fait de Moïse Dieu, Moïse n'est plus prophète. Moïse devient Dieu avec un grand T. Et son frère Aaron devient un prophète. Jusqu'à présent, Jésus n'est pas à l'intérieur. Dis à ton voisin, jusqu'à présent, Jésus n'est pas à l'intérieur. Qui peut dire amen? Le Dieu de la Bible. J'ajoute encore. Comme Moïse devient Dieu, alors le peuple devait appeler Moïse mon Seigneur. Nous sommes ensemble. Est-ce que Moïse est Dieu? Ce n'est pas un homme qui a fait de Moïse Dieu. Celui qui a fait de Moïse Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Si tu aimes l'Éternel, tu dois croire en Moïse comme Dieu. Est-ce que quelqu'un aime l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, quand Moïse a été fait Dieu, il s'appelait Moïse mon Seigneur. Ils appelaient, je dis bien Moïse. Ils appelaient Moïse mon Seigneur. Vous aimez la Bible? On lit la Bible. Toujours la Bible. Toujours, on est dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Écoutez, Moïse, mon Seigneur. Amen. Dites amen. Non, tu dois être la Bible. Non, tu dois être la Bible. Dis à toi, est-ce que la Bible te fait du bien? Amen. Demande à ta soeur, à ton frère, est-ce que la Bible te fait du bien? La Bible te fait du bien. Alors, lisons maintenant la Bible. Nombre chapitre 11. Le verset 27 à 28. Amen. Et donc rapidement notre soeur Esther. Amen. Tiens, soeur, je vais tranquille. Yo sunga soeur Nombre au chapitre 11, le verset 27 à 28. Nous avons sur le besoin de notre projecteur. Amen. Tout le monde voit. Ça c'est vrai. Non, le Dieu va nous donner. Alléluia. Il a déjà écouté. Amen. On a déjà parlé, il a déjà écouté. Comment ça viendra, ce n'est pas notre problème. Hein? Amen. Nombre chapitre 11. Le verset 27 à 28. Amen.
C'est bon? Moi j'attends mes soeurs, j'attends. Nombre, j'attends. Papa, on a ce cas, papa, ah, comme déjà, merci. Sœur n'est pas comme déjà, tout à la Bible. Alléluia. Bible. Ah, Bible est quelque quoi? Bible. Amen. Donc, et ça, Bible. Comment dire? Bible. Comment dire? Bible. Tolia Bible. Frère amour. Amen. Un jeune garçon. Un jeune qui? Amen. Couru. L'annoncer à Moïse. Et dit, Elda et Meda prophétise dans le champ. Verset 28. Amen. Et Josué, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Il était qui? Depuis sa jeunesse. Depuis, c'est-à-dire Josué, consacré. Josué, consacré à être serviteur d'un homme appelé Moïse. Josué ne sert que Moïse. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait de Moïse Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Depuis sa jeunesse, la Bible est claire. Bien commencé, Yoga Bible. Puis la parole est dit. Moïse, virgule, mon Seigneur, empêche-le. Moïse est qui? Moïse est qui? Il a dit mon Seigneur Jésus. Non. Moïse, mon Seigneur. Empêche-le. Si vous demandez à Josué, qui est ton Seigneur? Il dira mon Seigneur s'appelle Moïse. Si Josué, quelqu'un vient, il est malade, il va dire démon de maladie, sors au nom de mon Seigneur Moïse. Il peut dire amen. Il dira, qui peut dire amen. Je crois de tout mon cœur, Moïse avait séparé la mer Rouge par son propre nom. Parce que Moïse était Seigneur. Au nom de Moïse, mer Rouge, c'est pas toi. Il est Seigneur, non? Est-ce que c'est la Bible ou pas? Ah, c'est la Bible. Et ça, Biblia. Amen. Qui est leur Seigneur? Moïse. C'est pas le Seigneur Jésus. Non. C'est le Seigneur Moïse. C'est qui? C'est qui? Acclamons très fort pour le Seigneur Moïse. Moïse était qui? Amen. Dans l'Ancien Testament. C'est parce que ma frère va maîtriser ma dispensation. Voilà pourquoi on doit insister sur les dispensations. Vous allez remarquer que dans la dispensation de Moïse, même ceux qui a Jésus exalté. Je dis bien tout l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus n'est pas dedans. Dans l'Ancien Testament, laissez Jésus tranquille. Dis à ton voisin, laissez Jésus tranquille.
Lui aussi, son temps viendra. Ne mélangeons pas les temps. Ne mélangeons pas les dispensations. L'Ancien Testament, Moïse est tout. Moïse, non, c'est nous. On n'a pas dit Jésus. C'est vrai. Alors, quand la sœur Esther entend, mais ils ont chanté Branham pourquoi? Ils chantent Branham. Pourquoi ils chantent Branham? Branham, c'est notre prophète. Sœur Esther, c'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, on chantait le prophète Moïse. Amen. C'est vrai. Hein? Dans les synagogues dans l'Ancien Testament. Comment Jésus est sorti? Il n'y avait pas le nom de Jésus. Avant de prêcher, le producteur de chant de ces églises-là. Tu aimes Moïse, j'aime Moïse, oui, j'aime Moïse, qu'il soit loué, amen. Amen. Loué soit Moïse, alléluia, loué soit Moïse, alléluia. Ceux qui ne maîtrisaient pas les dispensations, quand ils passent là, Nini, loué soit Moïse. Mais Moïse c'est un nom qui peut être la même. Amen. Est-ce que nous aimons la Bible? Moïse Dieu. Moïse mort. Les cantiques. On chante Amen. Vous aimez la Bible? Je lis dans la Bible. On chante le Seigneur Moïse. Apocalypse 15. Le verset 2 à 3. Est-ce que nous aimons le Dieu de la Bible? Amen. J'aime le Dieu de la Bible. Apocalypse 15, le verset 2 à 3. Apocalypse 15, Amen. Le verset 2 à 3. La Bible dit. Est-ce que nous sommes là avec nos frères? On doit dire ensemble avec eux. On chantait Moïse. On ne chante pas Jésus, non. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Amen. Papa le on a son papa la question dans la télé. Vous savez pourquoi la qu'on a pris la femme papa comme déjà non. Papa comme déjà non. Monté. On va comment te faire pour le réveillon. Apocalypse 15, le verset 2 à 3. Je vis comme une mer de veine mêlée de feu. Frère Amen, il y a quelqu'un qui va nous interpréter. Donc, lobby, il y a quelqu'un qui va interpréter. Les dons sont en train d'être manifestés ici. Quand tu vois que c'est pas comme ça, il doit corriger. Ça montre que non, il a le don pour interpréter. Demain, le acclamez pour l'interpréter. Quand notre révérend va commencer à prêcher, frère Amen va interpréter. Moi aussi je vais l'interpréter aussi. Et quand notre soeur aussi va commencer à chanter ici, moi aussi je vais commencer à l'accompagner. C'est pas comme ça. On va chanter Branham. Écoutez, nous allons chanter Moïse. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre
ayant des harpes têtues. Le verset 3. Et il au pluriel. Il chantait le cantique de Jésus. Hein? Et il chantait le cantique de Moïse. Dans l'Ancien Testament, il chantait le cantique de qui? Loué soit Moïse, alléluia. Loué soit Moïse, alléluia. Oh Moïse notre Dieu, alléluia. Oh oui, loué soit Moïse, alléluia. Il est notre salut, alléluia. Loué soit Moïse, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Moïse est Dieu. Moïse est David. On l'appelle mon Seigneur. En chant de qui? Amen. J'ai aimé ça. Donc ils avaient des recueils de chants. Amen. Ils écrit recueil de chants pour notre Seigneur Moïse. S'il y avait des chantres comme aujourd'hui, ils sortaient des albums. Il est comme Moïse. Jésus n'est pas à l'intérieur. Amen. Amen. Comme Moïse est Seigneur et Dieu, on ne le chante pas seulement. On doit prêcher Moïse. Donc, jusqu'à présent, Jésus n'est pas là. Moïse est Dieu. Moïse, mon Seigneur. On chante le cantique. Frère, je veux chanter un cantique spécial à l'honneur de mon Seigneur Moïse. On dit quand même à ça. Nous appelons notre frère, notre soeur qui va chanter un cantique spécial à l'honneur de notre Seigneur Moïse. Acclamez une fois pour notre frère, pour notre frère. Jésus. Non. Mozart. Moïse. Et on doit prêcher Moïse. Si notre révérend était autour de Moïse, il devait prêcher Moïse. Qui peut dire Amen? Si j'étais dans l'Ancien Testament, je devais prêcher Moïse. Si le pasteur rouge était dans l'Ancien Testament, il devait prêcher Moïse. Disons la Bible. Est-ce que vous avez un Bible? Est-ce que vous avez une Bible? Tout le monde connaît. On dit Bible. On dit Bible. Moïse. Lisons la Bible. C'est ce que ça veut dire à quelqu'un? Acte 15, le verset 21. Acte 15, le verset 21. Rapidement, qu'on soit là pour qu'on puisse lire ensemble. J'aime la Bible. Amen. Acte 15, le verset 21. Écoutez ce que le Dieu de la Bible fait. Ils sont déjà à la page. Ou acclamons très fort pour notre Seigneur. On a déjà
déjà le tableau de Branham est très clair. Le tableau de Branham est très clair. Le tableau de Jésus est très clair. On peut lire Acte 15, le verset 21. C'est bon déjà? On attend le réveillon est déjà. À quel moment le réveillon? Ah oui, il ne met pas du temps. On attend la sœur Esther, notre chanteur. Amen. Qui va chanter Moïse. Amen. Le Moïse moderne, bien sûr. Amen. Parce que même Moïse a évolué. Amen. Acte 15, le verset 21. La Bible dit. Tu crois? Car depuis bien des générations. Amen. La Bible est trop claire. Amen. Amen. Depuis l'Ancien Testament. Amen. Car depuis bien des générations. Virgule. Jésus. Non. Même la sœur Esther a bouffé, non, pas Jésus. Amen. Acclamez-moi la sœur Esther. Elle a sa Bible. Non. Lis bien. Oui. Non, je veux dire lire. Car depuis bien des générations, virgule, Moïse, qui a dans chaque vie toutes les villes de l'Ancien Testament. Comme aujourd'hui, TK45, Brazzaville, Weze, Kinkala, Boko, Tolizi, Kaï. Les quartiers, c'est pas nouveau. Ça a commencé dans l'Ancien Testament. Dans toutes ces villes-là, Moïse a dans chaque ville au pluriel, des gens qui le prêchent. Il faut quoi? Moïse avait ses prédicateurs spéciaux. Moïse avait ses apôtres, les pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Leur mission, c'est prêcher uniquement Moïse. Et ils ne mélangent pas. Bâti à Moïse, Nasuki, Telizaka. Quant à Moïse a dit. Et le peuple dit, il a dit quoi? Moïse dit, il dit. Mais là, c'est pas nouveau. Il prêchait qui? Moïse. Dans chaque vie. Ah, ça c'est qui l'église? Il prêche que Moïse. C'est qui l'église? Église de Moïse. Là-bas, on appelle ça tabernacle de Moïse. Baliaka Moïse. Baliaka Moïse. Bamelaka Moïse. Balalaka na Moïse. Balamkana Moïse. Batambola na Moïse. Il se réveille aussi marche pour Moïse. Qui leur prêché. Puisqu'on on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Le peuple faisait quoi? Ils ont fait Rwanda.
à bouger sur un côté. Est-ce qu'on prêche Moïse? À bouger, il y a un autre à Moïse. On l'a bougé. Amen. Moïse. Ancien Testament. Amen. Il est Dieu. Dites Amen à ça. Mon Seigneur Moïse. Comme il est Seigneur. On chanterait Moïse. On prêcherait Moïse. Ça ne s'arrête pas là. Le baptême. Ça y est, au nom de Moïse. Personne n'a plus le baptême. Au nom de Jésus, dans l'Ancien Testament. Je dis bien personne. Si c'est faux, montrez-nous quelqu'un dans tout l'Ancien Testament qui a pris le baptême au nom de Jésus. Il montrera les gens, les vrais croyants qui ont pris le baptême au nom de Moïse. Dites Amen à ça. Moïse est Dieu. Il est Seigneur. Par conséquent, baptême au nom de Jésus. Hein? Bon, disons là. Il y a cet atterrissage. C'est automatique. Trop après photo qui. Totanga Amen. Baptême comme Moïse. Yes, sir. Au nom de Moïse. Dans l'Ancien Testament. Yes, sir. Dites Amen à ça. Ça, c'est le Dieu de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 2. Amen. 1 Corinthiens. Je vois que jusqu'à présent, Jésus n'est pas ici. Amen. C'est ça. Dieu bravo. Amen. Le boss est sur soi là. Le boss est Alléluia. Jusqu'à présent, Jésus n'est pas venu. Amen. C'est Moïse qui a pris tous les rôles. Amen. Il a commencé prophète. Après, il est devenu Dieu. Seigneur. Hein? Amen. La même personne. Pas deux personnes. Un seul Moïse. Il est prophète. Il change. Amen. Dieu. Amen. On le prêche. Amen. On le lit. Sauf le baptême. Même le baptême. Baptême à Moïse. Amen. 1 Corinthiens 10. Le verset 1 à 2. Bientôt on va finir. Amen. Ça ne met pas du temps, sinon ça va bientôt on va finir. Amen. Le but est déjà atteint. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 1 à 2. Amen. Ça c'est la Bible. Moi j'aime la Bible. Est-ce que nous aimons la Bible? 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 1 à 2. C'est bon? On lit. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez
Amen. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Mais Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est la parole. C'est la Bible qui est en train d'affranchir les élus pour comprendre que dans le Saint-Testament il n'y a pas encore Jésus. Tout est fait au nom d'un homme appelé notre Seigneur Moïse. Que nos pères ont tous étaient sous la nuit et qu'ils ont tous passé au travers de la mer rouge. Le verset 2. Qu'ils au pluriel. Qu'ils ont tous été baptisés en Jésus. Bon, là, ça va bien. Qui au pluriel? Jacob avait pris le baptême au nom de Moïse. On a dit tous. Même Abraham baptisé. On a dit tous. Alléluia. Qui ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Quel est le baptême? Moïse. Amen. Le seul baptême, le vrai baptême authentique qui donne la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême au nom de Moïse. Ah, si ça mène à ça. Tu veux être sauvé dans l'Ancien Testament, ton Dieu doit être Moïse. Ton Seigneur, Moïse. Tu dois chanter Moïse. Tu dois prêcher Moïse. Et la conclusion, tu dois être baptisé correctement dans les eaux au nom de Moïse. Josué et Caleb baptisaient les gens au nom de Amen. Est-ce que c'est clair? Le Dieu de la vie. Alors pour terminer, on va quand même prendre le prophète qui va couronner le tout. Et on finit. Non, pour aujourd'hui. Là, les Bibles peuvent être fermées. Bible est kokangamanango. Donc, lorsque le prophète. Avant, Bible est kangama. Là, ça va nous suivre au monde. Moïse aussi était le roi. Moïse est roi. Moïse est un roi. Jésus-Christ, le roi des rois, il est le roi. Ça n'a pas commencé avec Jésus. Jésus-Christ, le roi des rois, il est le roi. Les démons s'abaissent de lui. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas abaissé au nom de Jésus. Or, ça, les gens ne connaissent pas ça. Les gens pensent que même dans l'Ancien Testament, on priait Jésus. Jésus n'est pas le premier roi. Le premier roi dans l'Ancien Testament s'appelle Moïse. Est-ce que tu lis Bibilia? Demande à ton frère, est-ce qu'on lit Bibilia? Totanga Bibilia. Ancien Testament, roi. Amen. Totanga Bibilia. Yes.
Deutéronome 33, le verset 4 à 5. C'est ça. Deutéronome 33, le verset 4 à 5. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Merci Seigneur. Deutéronome 33, le verset 4 à 5. Aidez rapidement notre soeur Esther. Deutéronome 33, le verset 4 à 5. Amen. Le roi de l'Ancien Testament s'appelle Moïse. Deutéronome 33, le verset 4 à 5. Amen. La Bible dit. Ça c'est la Bible. Hein? C'est bon? Amen. Moïse. Toujours Moïse. Hein? Amen. Moïse nous a donné la loi. Amen. Pas Jésus. Moïse nous a donné la loi. Amen. Quelle loi? Les 10 héritage de l'assemblée de Jacob. La loi de Moïse, c'est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Moïse, il était roi en Israël. Avant que Jésus ne vienne, le roi, c'est qui? Amen. Dis comme ça, avant que Jésus ne vienne. Avant Jésus Ayaka, roi, Nzambe, Seigneur, les Raka, Josué, qui est ton roi? Mon roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Moïse. Mon roi, c'est le Seigneur Moïse. Qui est ton roi? Et mon roi, c'est le Seigneur Moïse. Ceux qui ne connaissaient pas la parole appellent ça fausse doctrine. Depuis quand il y a comme un roi? Il y a ça pour tout. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Qui peut dire Amen? Si nous chantons Brahma, c'est parce que dans l'Ancien Testament, on chantait Moïse. Et dans le Nouveau Testament, on n'a plus chanté Moïse. On a chanté Jésus. Et aujourd'hui, on ne chante plus Jésus, on chante Brahma. Jésus avait bien dit, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qui montre trois dispensations. Dispensation du Père sur Moïse, on chante Moïse. Dispensation du Fils sur Jésus, on chante plus Moïse, on chante Jésus. Dispensation du Saint-Esprit sur William Marion Branham. On ne chante plus Jésus, on chante Branham. Alléluia. Voilà le Dieu de la Bible. Là, il est parfait. Vous avez non? Les autres ont Moïse. Quand la Bible, le Colombo la Moïse, Jésus. Qui peut dire Amen? Et dimanche, posez l'angle là, Jésus.
Même que le mot est Moïse. Petit Jésus. Au Sépéry. Où reçoit Jésus-Christ. Où reçoit Jésus-Christ. Mais c'était Moïse. Non, c'est plus Moïse. Le temps de Moïse est passé. Ça devait, moi vous attendez Jésus. Où reçoit Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, soit Jésus. Même pasteur, il a fini. Alléluia. Alléluia, soit Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, soit Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu de la Bible est parfait en toi. Jésus est complet. Il manque le Saint-Esprit. Je peux dire Amen. Dans l'Ancien Testament, Jésus a saté. Dites Amen. Moïse est Dieu. Dites Amen. Moïse est Seigneur. Il est roi. En chanteur, Moïse. En prêcheur, le baptême au nom de tous les disciples, ils avaient l'esprit de Moïse. L'esprit de Moïse. Le beau-père de Jésus à Moïse. Beau-père, je ne pas plus dans Moïse. Tu as trop, tu travailles. Beaucoup ne pas bien. Tu dois mourir. Le cas sous Cherche encore d'autres personnes. Ils vont t'aider dans le travail que tu fais. Mais pour ton esprit, Moïse étant Dieu, il a pris son esprit, il a placé dans tous les petits. Même l'esprit de Jésus dans l'Ancien Testament n'existe pas. Abraham, il avait l'esprit de Moïse. Jacob, Isaac, Rebecca, Esther. Je t'amène à ça. L'esprit de bon, on termine. Branham va confirmer le tout. Le prophète. Ah, voyez-vous que Branham est notre prophète? Oui, Askoyo. Amen. Attends, Branham a ça prophète, les camarades en côté. Les camarades en côté. Parce que les pandémies, Moïse a la prophète. Mais dès qu'on lui fait Dieu, il n'est plus prophète. Aaron devient. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Frère Branham me dit. Voilà pourquoi Frère Branham me dit. Joseph est mon fils. Il est prophète. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Joseph est mon fils. Il est prophète. Dès que Joseph est prophète, Branham. Dès que Moïse est Dieu, Aaron devient prophète. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Joseph est mon fils, qui est prophète. Dès que Joseph est prophète, Branham. Écoutez, on termine avec William Branham. Il va confirmer le tout avec Moïse. Dieu dévoile. Moïse. Dieu. 14 juin 64. On finit par 178.
Le prophète Branham dit. Maintenant, il a dit. Dieu. Maintenant. Moïse. Tu comprends? Il demande à Moïse. Il demande. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je t'ai fait Dieu. Est-ce que tu connais le but pour lequel que moi je t'ai fait Dieu? Amen. Les gens comprennent maintenant. Et ce soir on a compris pourquoi Moïse a été fait Dieu. Moïse a été fait Dieu afin que les gens prient Moïse. Afin qu'on chante Moïse, on prêche Moïse, on prend le baptême au nom de Moïse. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu vois, je t'ai présenté. Je t'ai confirmé. Parce que Moïse aussi, il avait la colonne de feu. La colonne de feu sur la tête de Branham, ça prouve que voici notre Moïse. Branham est notre Moïse. Si Branham est notre Moïse, c'est le même principe. Seulement le nom qui va changer. Je t'ai confirmé. Vrai Branham dit Dieu, le je suis. Il avait envoyé. C'est pas Jésus qui a envoyé Moïse. C'est pas Jésus qui a envoyé Moïse. Celui qui a envoyé Moïse appelle le je suis. Oh non, Jésus c'est le Dieu de Moïse. Un verset biblique. Dites amen à ça. C'est le je suis qui a envoyé Moïse. Dieu s'était voilé dans ce prophète, dans Moïse, pour adresser sa parole aux gens. Dis à ton voisin, Yoka prophète à comme Moïse dit dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on lisait Moïse? Moïse dit. Nous aujourd'hui, comme on a eu un autre Moïse qui s'appelle Branham, on dit Branham dit. Comme dans l'Ancien, le Branham dit. Moïse était le Dieu vivant. Dans l'Ancien, Moïse était le Dieu vivant pour eux. Josué, qui est ton Dieu vivant? Mon Dieu vivant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Moïse. Il n'a pas de Dieu. Il dit ça avec conviction. C'est-à-dire, le Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Moïse. Le Dieu de l'Ancien Testament, de la Bible, s'appelle le Seigneur Moïse. Moïse était le Dieu vivant. Pour eux, la parole vivante était Dieu manifesté. Qui peut dire le Dieu vivant, le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Le louable. Le louable, le prêchable, le chantable, le baptême, au nom de Moïse. C'est lui, le Dieu de la Bible, dans l'Ancien, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Est-ce que